Le saumon sauvage, un mystère animal, une légende vieille de 60 millions d'années, il a fécondé l'imaginaire et la culture des hommes. Au néolithique, la nourriture qu'il offrait à profusion a fasciné les chasseurs-pêcheurs. Après le festin, ils ont peint le grand poisson au fond de leurs abris avec l'auroch et le cheval sauvage. Plus tard, les Romains lui ont donné son nom, Salar, le sauteur. Les artistes chrétiens du Moyen-Âge, rendant grâce à Dieu de son abondance, ont sculpté son image sur la pierre de leur cathédrale. De tous les saumons, celui issu des souches du Haut-Allier est le plus incroyable. Il mène une vie de grand voyageur, à l'égal de celle des oiseaux migrateurs. D'abord, un voyage océanique de 5000 km l'amène de ces zones de frayère au large du Groenland. Là, dans ces lieux d'abondance, le saumon devient roi. Nageur au long cours, un reflet argenté à la robe bleutée, grisée. Puis vient l'appel du retour. Poussé par son instinct de reproduction, certain de la route juste, il rejoint sa rivière de naissance, la Loire. Après le grand large, voici venir le temps de la lutte en eau douce. Pour le saumon de l'Allier, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, tant sont nombreux les obstacles des hommes. Sans manger, brûlant ses réserves accumulées en eau salée, pouvant faire 50 km par jour et des sauts de 3 mètres, ce poisson n'a qu'une volonté: remonter la rivière, atteindre son lieu de naissance et donner la vie à son tour. Pourtant, malgré une obstination aiguisée par des milliers d'années de migration, ce lutteur doit renoncer au pied d'une barrière trop haute pour lui. Ultime muraille, infranchissable, dressée en travers de l'Allier, le barrage. Poutès Monistrol, 18 mètres de béton, construit en 1941. Cet ouvrage est le symbole d'une période trouble de notre histoire. Une période de non-droit. Il fut dès l'origine surélevé illégalement. Situé dans un verrou rocheux, il représente une entrave majeure à la vie de la rivière. Avant sa construction, entre 20 000 et 40 000 saumons remontaient dans l'Allier. Son édification a causé la quasi-extinction de la souche. En effet, en amont, sont noyés 150 hectares des meilleures frayères du bassin de la Loire. Aujourd'hui, à peine 500 adultes remontent chaque année et seules quelques dizaines franchissent ce grand barrage par un ascenseur installé en 1986. Cela vaut au saumon d'être inscrit dans le livre rouge des espèces menacées. Heureusement, depuis des décennies, pêcheurs, écologistes, scientifiques se battent pour une rivière où à nouveau les saumons reviendraient par milliers. Une rivière débarrassée de cet obstacle du passé. Pour sauver de l'extinction ce patrimoine unique, dernière souche de saumon de longue migration d'Europe, d'impressionnants efforts ont été consentis. Depuis 2001, le Conseil supérieur de la pêche
et la salmoniculture de Chanteuge ont mis en place un vaste programme d'élevage et de réintroduction. Chaque année, des milliers d'alevins issus de géniteurs sauvages sont lâchés dans les gorges du Haut-Allier. Spectacle de vie frétillante. De rivières ensemencées. Deux années durant, les poissons grandissent. L'Allier est maternel, fertile, nourricier. Jeunesse heureuse parmi les vairons. L'eau est fraîche, saturée d'oxygène, son odeur unique au monde. Cette odeur, ils la gardent en mémoire, s'en imprègnent, c'est leur identité, leur repère en prévision du retour. Et puis un jour, l'appel du voyage. Une attirance irrésistible l'entraîne vers l'océan. Hélas, pour le jeune saumon, son apprentissage de migrateur commence par une impasse. Le courant, jusqu'alors si limpide, est soudain ralenti par la retenue du barrage de Poutès. 7 km d'eau, stagnante et croupissante. Les saumoneaux, poissons d'eau vive, sont désorientés, retardés dans leur migration alors qu'ils ne disposent que d'un laps de temps très court pour atteindre l'estuaire, au risque de fausser leur horloge biologique et de les rendre inaptes à la vie en eau salée. Le milieu est très hostile, les prédateurs multiples. Dans leurs errements, les petits saumons sont des proies faciles pour les poissons carnassiers. Les survivants n'ont d'autre choix qu'une fuite en avant. Les plus chanceux empruntent la glissière de dévalaison. Pour les autres, une seule issue, un toboggan mortel jusqu'aux turbines de la centrale électrique de Monistrol d'Allier. Pour la moitié d'entre eux, ce sera déjà la fin du voyage. Ainsi, le barrage de Poutès, celui-là même qui a fait obstacle aux saumons adultes dans leur accès aux meilleures zones de frayère, est également la cause de mortalité principale des juvéniles. Supprimons-le et restons ainsi cohérents avec les avancées remarquables pour le sauvetage de l'espèce du plan Loire Grandeur Nature. Enlever Poutès-Monistrol ne signifie pas attenter aux capacités de production d'EDF. Dans le paysage hydroélectrique français, il représente très peu de choses, à peine 0,03% de la puissance énergétique nationale. Quelques gigawattheures qu'il est possible de remplacer par de nouvelles sources d'énergie. Du fait de leur exposition au vent d'ouest et du sud,
Les plateaux surmontant la vallée ont été au XIXe siècle des zones où se dressaient de nombreux moulins à vent. Les communes d'Ally et de Mercœur ont installé une ferme éolienne de 39 MW, l'équivalent de 3 fois la puissance du barrage de Poutès. Au Danemark, en Allemagne ou en Espagne, l'aérolique est en plein développement. Elle produit aujourd'hui d'importantes quantités de courant et génère des dizaines de milliers d'emplois. À l'opposé des grands barrages responsables de graves dégâts au milieu aquatique, l'éolien, respectueux de la biodiversité, est une alternative d'avenir. Ce programme permettra au Haut-Allier de devenir une vitrine technologique et de s'inscrire définitivement comme précurseur en matière d'énergie renouvelable. L'image de ces géants nous invite à rêver. Le rêve d'une rivière libre, de vie sauvage. Le rêve des pêches d'avant, de l'abondance, des guinguettes ou dansées, d'une époque où les plus grands pêcheurs rivalisaient d'adresse. Cette vision du passé doit être celle de demain. Cela ne tient qu'à nous. Le démantèlement du barrage de Poutès redonnera toute sa valeur économique au saumon sauvage. Le tourisme lié à la pêche sportive est un facteur de dynamisme très efficace pour des régions rurales écartées des modes de développement traditionnels. Pourquoi ignorer cette source de revenus, cette richesse perpétuellement renouvelable, ce don de la nature ? La perte des gènes d'une espèce est irrémédiable. La perte de quelques kilowatts ne l'est pas. Réintroduire artificiellement le saumon de l'Allier est nécessaire, mais cette action ne peut remplacer dans la durée ces zones de reproduction naturelle. En restaurant son habitat, nous rendrons au saumon un espace de vie à la mesure de son histoire et de ses promesses. Nous refusons de considérer la disparition d'une espèce comme une fatalité. Nous refusons de vivre autour de rivières vides. Nous voulons des rivières vivantes. Effaçons le barrage de Poutès.